Alors bonjour à tous mes petits sixièmes d'HDL. Alors aujourd'hui je vous propose par vidéo les manips que je vous avais proposées sur la fiche d'expérience qui s'appelait méthode de séparation, filtration, évaporation. Voilà, alors rappel, il nous fallait 2 verres, il nous fallait de la farine, il nous fallait du sel, de quoi remuer et il nous fallait de quoi filtrer. Alors je vous avais proposé 2 versions, donc j'ai mis les 2 versions. Alors je vais utiliser ma cafetière avec le filtre qui va avec et sinon je vais utiliser un entonnoir de cuisine avec un filtre. Je vous montrerai comment le fabriquer et un défaut d'Erlenmeyer, on va utiliser aujourd'hui un verre doseur. Alors j'ai également de l'eau, j'ai pris de l'eau tiède puisque la dissolution se fera mieux lorsque dissolution il y aura. Voilà, donc première étape, mettre de la farine, voilà. Et dans l'autre, mettre le sel. Ensuite, rajouter de l'eau et mélanger ça pour obtenir dissolution. Voilà, avec la farine et voilà avec le sel. Voilà. On agite tout ça et on laisse ça un certain temps. Voilà, alors après quelques minutes d'agitation, je viens de cesser d'agiter, on regarde un peu ce que ça a donné. Et on constate que dans le mélange eau-farine, la farine n'a pas l'air de se dissoudre. Ça nous donne une espèce de mélange qui nous rappelle le lait de chaud qu'on a eu en classe. Et les particules de farine sont en suspension dans l'eau. Nous avons donc là bien un mélange qu'on a appelé hétérogène. Les particules solides ne se dissolvent pas et on distingue le solide du liquide. De l'autre côté, pour notre eau plus sel, on obtient de l'eau salée, les grains de sel ne sont plus visibles, on a donc le sel qui s'est bien dissous dans l'eau, on a donc ici un mélange qu'on a appelé en classe homogène. On ne distingue plus les particules solides du liquide. Voilà, maintenant le truc c'est, imaginons qu'on veuille maintenant séparer la farine de l'eau, imaginons qu'on veuille séparer le sel de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors ce qu'on va déjà faire, on va faire une méthode très simple, on va attendre. À tout de suite. Voilà, alors là j'ai laissé passer 5 minutes. Alors évidemment l'aspect de l'eau salée n'a pas changé. Par contre, si je regarde le mélange farine plus eau, je me rends compte que le dépôt de farine est retombé au fond. Ce phénomène a lieu parce que tout simplement les particules de farine sont plus denses que l'eau et donc elles se déposent au fond et se séparent de l'eau. Ce phénomène qui a lieu s'appelle tout simplement la décantation. On l'observe tout simplement dans le milieu naturel, par exemple un cours d'eau, une étendue d'eau, l'eau sera claire lorsque le limon de ce cours d'eau ou de cette étendue d'eau puisse se déposer au fond, et au contraire l'eau aura l'air trouble lorsque l'eau est plutôt agitée. C'est ce qu'on observe en ce moment dans les canaux de Venise en temps de confinement. En temps normal, l'eau des canaux est toujours plutôt trouble parce qu'elle est constamment agitée par le passage des gondoles, des bateaux de tout genre. Et actuellement, comme il n'y a plus de passage de gondoles, de bateaux, le limon des canaux se dépose au fond et l'eau à Venise devient à nouveau claire. Voilà. C'est une technique qui est aussi utilisée par exemple dans les stations de traitement de l'eau. Dans un premier temps, l'eau à traiter, envoyée dans des grands bassins de décantation. On va tout simplement attendre et laisser le temps aux particules, aux gros résidus de se déposer au fond et récupérer l'eau débarrassée de ces gros résidus. Moi ici je peux utiliser déjà cette technique de décantation pour séparer la farine de l'eau. Donc j'ai préparé un troisième verre, je transvase en bougeant le moins possible, pas évident quand ce ne sont pas des béchères. Voilà, et donc j'aurai dans un verre l'eau et dans l'autre verre j'aurai le dépôt de farine. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, puisqu'on se rend compte très vite que ce n'est pas une méthode très fine et précise, puisque mon eau que j'ai mis dans mon troisième verre, elle n'est pas si claire que ça. Donc c'est ce qu'on appelle une méthode plutôt grossière, c'est pour enlever le gros des dépôts. Donc pour enlever tous les dépôts et avoir une méthode un peu plus fine de séparation, on va passer à autre chose. Et la méthode suivante, ça va être quoi? Ça va être la filtration. Donc filtration, on va le faire pour les deux, pour le mélange eau-farine et pour le mélange eau-salée. Alors pour la suite des expériences, moi je vais rajouter une petite goutte de colorant dans l'eau salée, histoire que ça soit plus visible. Voilà, sans m'en mettre partout si c'est possible. Et voilà.
je vais utiliser les deux techniques de filtration. Donc pour le mélange eau salée colorée, ben, je vais utiliser tout simplement ma machine à café. Alors quand on fait une filtration, en général, on mouille d'abord un petit peu le filtre. Ça, c'est une technique de chimie. Voilà. Et ici, je vais mettre mon mélange eau salée colorée. Et on laisse couler dans la cafetière. On regarde après ce que ça donne. Pendant ce temps, ben, on va préparer de quoi filtrer le mélange eau et farine. Alors, on peut au choix soit réutiliser le même type de filtre que pour la cafetière, soit je vais vous montrer ce que l'on fait habituellement en classe. Donc en classe, en général, je vous donne un carré de papier filtre. Alors ici, j'ai pas ça à la maison, donc on peut faire ça avec du papier buvard, du papier filtre, mais c'est un peu trop petit. Ici, j'ai pris du tissu, j'ai pris de la récup des tissus, et je vous montre comment on fait un filtre en classe. Alors, quand on a son carré, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le plier en 4. Une fois, 2 fois. Ensuite, je prends mon nouveau carré, je le prends dans le coin qui constitue le milieu. Ensuite, je prends des ciseaux. Et pour faire un joli filtre, eh ben, je vais découper les oreilles d'âne là qui dépassent. Donc, allez, un petit coup de ciseau. Voilà. Alors, quand j'ai fini de faire ça, normalement, ça fait un rond. À peu près. Alors, je vais le replier. Voilà, comme avant. Et si maintenant, bah, je regarde bien, il y a 4 feuillets. Eh ben, je prends un feuillet que je mets à part, je le sépare des 3 autres, je l'ouvre, et puis ça me fait bah, une espèce de cornet de frites. Voilà, alors on met ça dans l'entonnoir. Voilà. Et comme avant de filtrer, on mouille toujours le filtre. Ça permet de le mettre bien en place, qu'il colle bien à l'entonnoir. Et voilà. Alors c'est parti. On va filtrer le mélange farine-eau. Et on va passer à celui-là. Voilà, à tout de suite. Voilà, après quelques minutes d'attente, la filtration de l'eau salée a été très rapide, mais celle du mélange eau-farine a été plutôt lente. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour le mélange eau, sel et colorant, on vérifie ce que l'on obtient. Ben, on remarque qu'on a toujours encore une coloration bleutée. Et ma foi, si je me mets à goûter, confirmation, ce mélange est encore totalement salé. On va voir ce qui se passe dans le filtre. Et on se rend compte que dans le filtre, ben, ma foi, il n'y a rien. Le sel n'a pas été retenu, le colorant non plus, il y a juste une petite coloration. Donc la filtration ici ne semble pas du tout adaptée pour séparer le sel de l'eau. Est-ce qu'elle est adaptée pour la farine? Ben, on va vérifier ce qu'on a obtenu. On vérifie déjà ce qu'on a obtenu par filtration. Alors ce que l'on obtient par filtration s'appelle le filtrat. Alors, on obtient un liquide qui est encore un petit peu blanchâtre, mais on a quand même débarrassé pas mal de farine. On regarde maintenant ce qui se passe dans le filtre et on se rend compte qu'effectivement, on a un gros dépôt de farine dans le filtre. La farine a donc été retenue par le filtre. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est, mais ma foi, est-ce que c'est dû à la qualité du filtre? Alors, ben, je vais refaire une petite pause et je vais mettre en route les manips inverses, c'est-à-dire je vais mettre l'eau salée dans ce filtre-là et l'eau farinée dans la cafetière. A tout de suite. Voilà, c'est reparti. Alors, j'ai remis un nouveau filtre tissu ici et j'ai remis un nouveau filtre papier ici. Ce coup-ci, je vais mettre l'eau avec encore les traces de farine dans ce filtre-là. Voilà. Et je vais mettre cette fois-ci le mélange eau salée colorée dans ce filtre-là. Voilà. Alors, on remarque très rapidement que, ma foi, il n'y a pas de changement. Le filtre tissu ne retient rien non plus de l'eau salée, ni le colorant, ni le sel. Et je retrouve à nouveau mon colorant et mon sel
dans le liquide de départ. Donc la filtration ne marche pas. Maintenant, c'est pas tout à fait fini, mais on va arrêter. Voilà, liquide obtenu par filtration de l'eau avec les dernières traces de farine. Et là, je me rends compte que j'obtiens un liquide pas tout à fait limpide, mais presque limpide. On a retenu un peu plus de particules de farine avec le filtre à café. Bon, qu'est-ce qu'on retient donc de ça? On retient de ça que la filtration est une méthode de séparation qui n'est valable et qui ne fonctionne que pour les mélanges dits hétérogènes. Donc pour les mélanges dits homogènes, comme le mélange eau-salée ou avec le colorant, il va falloir trouver autre chose. Pour ce qui est de la qualité de la filtration de l'eau farine, ça c'est maintenant dû effectivement à la qualité du filtre. Il s'avère qu'avec les filtres qu'on a au collège, on arrive à avoir une meilleure filtration que ça et on obtient une eau parfaitement limpide. Donc la qualité de filtration pour les mélanges dits hétérogènes, ça va dépendre du filtre qu'on a utilisé et donc de la dimension des pores du papier que l'on utilise. Voilà, bon, maintenant la question c'est, j'insiste, je persiste, je veux séparer le sel de mon eau et le colorant aussi tant qu'à faire. Alors qu'est-ce que je peux faire comme autre méthode? Allez, à tout de suite. Voilà, donc reste le problème de séparer le sel de l'eau. Alors je vous avais proposé dans la feuille de manip de faire la chose suivante, c'est de tout simplement mettre le mélange eau au sel dans un récipient large, peu profond. Moi j'ai pris ici un plat à tarte et de le mettre à un endroit, si possible chaud, je vais essayer de profiter du soleil qui est dehors. Voilà, alors ça c'est la version lente. Maintenant moi ce que je vais vous faire, je vais vous faire la version rapide. Donc le reste, je vais le mettre dans une casserole et celle-là je vais la mettre à chauffer. Je vais chauffer combien de temps? Je vais chauffer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans ma casserole. Bon, dans quelques minutes. Voilà, j'ai chauffé mon eau salée jusqu'à disparition de l'eau. D'ailleurs, ça grésille. Attention, il peut y avoir des projections aussi. Donc, il ne faut pas rester trop la tête au-dessus. Alors, on va voir ce qu'il en est. Et je me rends compte qu'au fond de ma casserole, j'ai effectivement récupéré une poudre blanche bleutée. Alors, qu'est devenue l'eau? L'eau n'a pas disparu, l'eau s'est transformée en vapeur d'eau, c'est donc un changement d'état, et elle s'est transformée en gaz et est partie dans l'air de la pièce. Voilà, je peux goûter ici ma petite poudre, puisque c'est du colorant alimentaire que j'ai utilisé, et en goûtant, je me rends compte que c'est effectivement bien, c'est pas très bon, c'est bien du sel. Voilà, ça c'est la technique qui est utilisée dans les marais salants pour récupérer le sel. On fait arriver l'eau de mer dans des grands bacs de rétention et en plein soleil, l'eau de mer va s'évaporer et le sel va rester au fond et puis ensuite on peut le racler, le traiter et le récolter. Voilà, maintenant la question qui se pose c'est mais si maintenant je veux faire l'inverse, si je veux récupérer l'eau et me débarrasser du sel, qu'est-ce que je fais? Alors je vous propose une manip à faire à la maison, à tout de suite. Voilà pour cette nouvelle expérience. Alors il nous faut un récipient relativement large. Il nous faut un plus petit récipient qui va entrer dans le premier. Il faut qu'il soit un peu moins haut que le premier. Dans le grand récipient, j'ai refait du mélange eau-salée avec un petit peu de colorant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre le récipient, le petit, je le laisse vide et je le mets au milieu de liquide. Alors il faut veiller à ce qu'il ne flotte pas, il faut qu'il soit posé au fond. Voilà. Une fois que ça c'est en place, il va falloir fermer cela avec alors soit du film étirable ou un cellophane. Voilà, moi j'ai récupéré quelque part de l'emballage. On va fermer ça. Alors, on va pas trop tirer parce qu'en fait, il faut que ça forme un creux. Et pour que ça forme un creux, on va placer soit une masse comme moi, soit un caillou, enfin n'importe quel objet qui soit un petit peu lourd. Et on va fixer tout ça. Voilà. Bien, ensuite on essaie de bien fermer. Voilà, je vous montre ce que ça donne par au-dessus et maintenant il va falloir mettre ça au soleil. Voilà, ça nous donne cela. Donc le récipient au milieu est vide, autour il y a le liquide coloré qui est de l'eau salée et mon cellophane fait un creux et va donc mettre ça
au soleil, de même que mon plat à tarte avec mon eau salée. Voilà, donc résultat de l'expérience dans une prochaine vidéo. À bientôt!